Salut, chers abonnés. Voilà, soyez bénis dans le nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est bien moi, apôtre Mwamba, Sonia Mbeli Babetaka Kofite. Aujourd'hui, c'est juste vous donner un petit conseil. Je m'adresse à tout le monde qui joue le rôle d'un grand frère, d'un parent, d'un dirigeant, d'un pasteur. Voilà, ces gens doivent être modèles. Voilà, parce qu'un enseignement, eh bien une éducation dépend de l'exemple de la personne qui donne ça. Ok? Voilà. Ce conseil concerne tout le monde qui veut voir ses jeunes, ses frères, ses enfants progresser dans le bien. Voilà. Donc, je vais parler dans le cadre de l'évangile. Je vais commenter un verset dans la Bible et ce verset nous parle de quelque chose de très important. Ce conseil-là, je veux qu'on puisse en parler ensemble et donner mon point de vue. Voilà, donc je vais parler du livre de Tite. Tite, c'est un livre du Nouveau Testament dans la Bible. C'est un 17e livre, d'accord, du Nouveau Testament. On va prendre le chapitre 2. Les versets 6 à 8. Paul a enseigné. Il dit ceci. Au verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Je répète, le livre de Tite, 2, versets 6 à 8. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Cette parole est adressée aux parents, adressée aux tontons, aux grandes personnes, comment ils doivent se comporter avec ou envers les jeunes. Les jeunes, ça veut dire les membres de l'église, ça veut dire les enfants, ça veut dire les petits frères, ainsi de suite. Et comment nous devons être envers eux selon le Seigneur. Il dit, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous, pour ne pas que le diable puisse avoir raison de nous. Voilà pourquoi on doit enseigner une parole irréprochable, une parole saine. Mais avant cela, nous devons nous comporter d'une manière que le Christ soit fier de nous. Dans le verset 6, il a dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres. D'accord? Ça veut dire, tu ne dois pas être malhonnête et puis tu vas enseigner à ton petit frère, à ton jeune ou à ton membre de l'église d'être honnête. Ça, vraiment, c'est pas bon. Il n'y aura pas un bon résultat. Alors que si tu es honnête, tu es intègre, tu es juste, tu es respectueux, les jeunes gens prendront un exemple palpable, tangible. Avant même que tu prononces les paroles pour les instruire, ils savent que ces paroles sortent d'une bonne personne. D'accord? Voilà, donc, chers parents, chers dirigeants de l'église, chers tontons, cette parole est adressée à vous tous. Soyez un modèle. Soyons les imitateurs du Christ. Le Christ était un modèle parfait et il enseignait par les exemples, par l'amour. On doit être rempli d'amour avant que nous enseignions les paroles divines à nos jeunes, à nos enfants, à nos petits frères. Cette parole, elle est vraiment inspirée.
Et c'est comme ça. Si aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ne se comportent pas bien, le Seigneur va nous demander les comptes. Ok? On doit leur montrer la voie à suivre. Parce que cette voie, si ce n'est pas nous qui montrons, il ne faudrait pas que leur conversion soit accidentelle. C'est rare qu'un jeune devienne quelqu'un de bien, mais généralement, leur futur dépend de nous les parents, dépend de nous les grandes personnes, les responsables de l'église, les pasteurs, les dirigeants. Parce que si nous ne sommes pas modèles, ils vont toujours suivre ce que nous avons implanté. On n'a pas besoin d'implanter. De la manière que nous nous comportons chaque fois, ça l'impact sur leur progression, sur leur vie. Alors, donc je vous invite à ma qualité d'un frère qui vous aime, d'être vraiment un modèle. Si nous avons déjà déconné, rien n'est tard avec notre Sauveur Jésus-Christ. Il est passé par la croix pour nous aider, pour nous faciliter la tâche de nous repentir. D'accord? Donc, nous pouvons nous repentir, nous ressaisir et réorganiser notre esprit afin que ces jeunes puissent bénéficier d'une bonne éducation, des bons enseignements et puissent bénéficier encore de nos bonnes œuvres. D'accord? J'étais tellement très heureux de pouvoir partager ces conseils. Ces conseils est déjà écrit dans la Bible. Je viens de les partager avec amour. Ok? Et c'est avec amour que je les fais. Et je sais que si nous prenons vraiment de bons exemples pour instruire nos jeunes et nos enfants, Dieu nous bénira et nous aurons de bons résultats. Nous aurons des enfants magnifiques, des petits frères magnifiques et ils seront notre fierté. Que Dieu bénisse chacun de vous qui suit cette vidéo, qui va pratiquer ces enseignements. Et je sais que nous rendrons de bons témoignages si nous faisons cela. Voilà, donc abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui me regardent pour la première fois, je suis Apôtre Mwamba. Et pour ceux qui ne m'ont pas encore suivi, vous pouvez vous abonner pour repartir dès le début pour voir mes vidéos. Voilà, je suis à votre service. S'il y a des questions qui nécessitent une réponse avec des preuves à l'appui qui proviennent de la Bible, je serai à mesure de vous aider afin qu'on puisse nous entraider ensemble. Voilà. Donc, si vous avez des questions, laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord aussi de ces enseignements, laissez un commentaire et on va tous s'édifier. J'ai fait ma part. Faites aussi votre part envers vos enfants, envers vos petits frères, envers vos membres, vos fidèles. C'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui nous bénit. Il nous aime tous. Il veut que nous soyons toujours des modèles. C'est mon humble conseil que je vous donne avec amour au nom de Jésus-Christ. Amen.